Cette fois, le PSG est lancé. En déplacement à Nantes en clôture de la 3e journée de Ligue 1, le champion de France l'a emporté 2-1. Comme la semaine dernière, Edinson Cavani a marqué grâce à une géniale inspiration d'Ibrahimovic. Mais ce PSG n'est pas encore une machine à gagner. Et les Nantais ont su en profiter pour égaliser. Heureusement pour les Parisiens, Ezequiel l'avait dit, parvient finalement à trouver le chemin des filets, à 20 minutes de la fin. Ce fut un bon match, un très bon match. Nous avons gagné. À chaque match, nous devons nous employer, c'est normal. Nous sommes les champions en titre et tout le monde veut battre le champion. Un pénalty obtenu puis transformé. À lui seul, Salomon Kalou fait plier Saint-Etienne. Un but important qui permet à Lille d'enregistrer son 2e succès de la saison. Je trouve qu'on a été costaud, solide contre une équipe qui est pas facile à manier. Ce qui est encourageant, c'est que les garçons ont fait les efforts ce soir et ça c'est important. Après le reste, ça viendra tout seul. Dans l'autre rencontre de ce dimanche, Ajaccio et Nice n'ont pas réussi à se départager 0-0. Au classement, l'Olympique de Marseille est seul en tête avec 9 points devant Monaco et Lyon. Le PSG est 8e. Sébastien Vettel remporte haut la main le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le pilote Red Bull signe ainsi le 5e succès de sa saison. Sur la ligne, il devance Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Romain Grosjean, le premier français, prend la 8e place. L'US Open débute aujourd'hui à New York. Si Rafael Nadal en est le grand favori, les espoirs de voir un Français s'illustrer sont minces. Le numéro 1 tricolore, Jo-Wilfried Tsonga, est en effet blessé et absent, tout comme Gilles Simon. Ils manqueront au contingent français finalement qui va reposer sur un Richard Gasquet, sur un exploit d'un Benoît Paire ou d'un autre joueur. Mais c'est vrai qu'avec ce contingent réduit, on peut beaucoup moins espérer qu'on ne l'avait fait notamment à Roland-Garros ou à Wimbledon. Battue vendredi par l'Espagne, l'équipe de France retrouve les doubles champions d'Europe en titre ce soir à Montpellier. Pour ce nouveau match de préparation à l'Euro, les Bleus auront à cœur de mettre fin à la série de 7 revers consécutifs contre les Ibériques. Et pour cela, ils pourront compter sur le retour de leur meneur, Tony Parker. Ça fait, 3-4 ans maintenant qu'à chaque fois c'est des gros matchs contre l'Espagne. Je pense qu'on est les 2 meilleures nations sur les 3-4 dernières années, donc il faut continuer à progresser pour les battre. Coup d'envoi des championnats du monde de judo à Rio aujourd'hui. Avec la moisson de médailles obtenues au JO de Londres l'été dernier, l'équipe de France a de quoi être ambitieuse, notamment chez les femmes. On n'a pas pour habitude, en tout cas moi, de donner un nombre de médailles, mais il est certain qu'avec les 5 médailles qui ont été glanées par les athlètes féminines aux Jeux Olympiques, c'est évident qu'elles auront à cœur de briller à nouveau cette année.